un direct incroyable. Je suis super énervée parce que, enfin, j'ai un... C'est super drôle parce que cette valise que vous voyez, qui est une valise, en fait, ça doit faire 1 an et demi qu'elle est dans mon garde-robe de mon atelier puis qu'elle attend que je la termine. Et enfin, j'ai trouvé avec quoi la terminer. Je suis pas mal contente du produit. On va parler de ça ce soir parce que ce produit-là, en fait, je voulais faire une petite démo dans mon atelier parce que les mêmes fleurs s'en vont sur mon espèce de grosse armoire que je vous avais dit que je ferais avec la compagnie Redesign qui me commandite pour faire cette belle article chronique démo live. Et vraiment, on va triper ensemble. Vous allez voir, ça va être 1, 2, 3 semaines qui va être pas mal tripant. Et trop cool, on va faire de la résine ce soir, mais pas de la résine comme vous êtes habitués de voir. De la résine pour faire du 3D et du 3D avec des moules qu'on voit de plus en plus, qui sont de plus en plus populaires, comme dans les boutiques de décoration, dans les boutiques de loisirs créatifs. Vous en avez même de la compagnie Wilton qui sont faites pour les décorations de gâteaux. Donc, vraiment, là, vous allez en trouver beaucoup. Et pour ce soir, les moules qu'on va utiliser, ils vont être difficiles un petit peu à avoir pour les prochaines semaines parce que oui, ils sont en rupture de stock. Parce que le monde s'les arrache, parce que vraiment, c'est des super de beaux moules. Je vais pouvoir tout vous montrer ça. Mais si vous voulez placer une commande concernant ces produits-là que je vais vous présenter ce soir au niveau des moules, vous allez pouvoir le faire via la boutique Peintre de l'Illusion qui est à Montréal et elle va pouvoir précommander vos affaires, au moins pour être sûr et certain que vous allez pouvoir en avoir. Parce que oui, ils se vendent comme des petits pains chauds. Puis je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment cool. Elle a déjà en stock d'autres modèles, mais ceux-là, elle les a pas encore. Puis vous allez pouvoir les avoir dans pas longtemps. Donc, si jamais ça vous intéresse après le direct de ce soir, de les commander, vous allez pouvoir le faire directement par téléphone ou via son site web. Là, quand je vous dis que je suis énervée, là, je pense que ça paraît. Je suis un petit peu contente. Non, c'est que j'ai eu du plaisir à faire ça, honnêtement. Puis en plus, une résine qui sèche en 10 minutes. 10 minutes. Là, vraiment, on parle de... Moi, j'aime ça parce que quand ça va vite, ben on peut finir le projet vite. Hein? Moi, d'attendre un 24 heures que ça sèche ou 12 heures, c'est long, ça. C'est trop long pour moi, tu sais. Surtout, je suis certaine que tous ceux et celles qui aiment avoir l'effet fini, rapide, si vous êtes obligé d'attendre comme moi 12-24 heures, je suis convaincue que là, si vous avez à attendre que 10 minutes, c'est chose le fun parce qu'on peut en faire plusieurs. C'est ça qui est bien le fun aussi. Parce que si vous voulez faire, par exemple, comme moi ici, j'ai fait un super montage. Je vais tout vous expliquer les étapes pour réaliser ça. Il n'est pas terminé parce que le coin ici n'est pas fait. Il est juste fait à moitié. On va le faire ensemble. Et ce qui est super le fun, c'est que je vais pouvoir vous expliquer aussi comment coller tout ça sur un meuble ou sur une pièce comme ça ou sur d'autres choses, en fait. Vous pouvez faire des miroirs, des meubles, des petites pièces, des valises, en tout cas, n'importe quoi. Vous allez triper bien raide. Vous pouvez même coller ça sur des bouteilles. Fait que, tu sais, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire avec ce produit-là. C'est vraiment cool. Fait qu'on va commencer parce que j'ai tellement hâte de vous montrer ça. Puis comment ça va vite. C'est ça qui est super le fun. La valise est magnifique. Joanne, oh cool! Puis elle n'est pas finie. Ça, c'est... Fait que j'ai hâte de vous montrer les étapes pour vous rendre à ça. Fait que comme je disais, les moules. Les moules, c'est ça ici. C'est tous ces beaux moules-là qu'on retrouve. Il y a différentes compagnies qui les tiennent. Il y a la compagnie Redesign, il y a la compagnie IOD, Wilton, en fond, comme ça, pour évidemment, pour faire du fondant. Et toutes les moules sont faites autant pour des projets créatifs que pour la nourriture. Donc, si vous voulez faire différentes choses avec, que ce soit du chocolat ou des fondants ou tout ça, ça peut tout fonctionner. Puis, vous pouvez l'utiliser avec différentes choses, comme de la pâte,
Je pense que j'en ai ici, ouais. De la pâte à papier, comme celle-ci, OK, qui est une pâte à modeler qui est faite à base de papier, qui s'appelle le Paper Clay. Vous pouvez utiliser ça aussi dans les moules. Qu'après, une fois que c'est séché, vous pouvez le coller directement sur le meuble. Ou même quand c'est semi-sec, vous pouvez faire la forme de votre meuble après, pendant que c'est pas tout à fait séché. Le coller de la colle à bois, je vais tout vous expliquer ça en détail, vous allez voir. Donc ça peut être une possibilité. Mais là, la possibilité qu'on va surtout parler ce soir, c'est de la résine. La résine qui sèche rapidement. Fait que ça va être ça notre beau projet de ce soir. Donc, mes deux moules fantastiques que je capote, ce sont ces deux-là. Je ne sais pas si vous pouvez voir les modèles des fleurs qu'il y a là-dedans, mais c'est capotant. On s'entend que cette rose-là n'est pas petite en plus, puis elle est vraiment détaillée. Vous pourriez autant la peindre, faire de l'aquarelle, faire de l'ombre, de la lumière. Vous pourriez venir faire tout ce que vous voulez, du brossage à sec, créer des dimensions de couleurs. Là, j'aurais pu faire 10 projets avec ça ce soir, mais il fallait que je me limite parce que j'en ai un autre qui s'en vient sur le meuble. Bref, j'en ai fait un style ici plutôt rustique, vieillot, avec du doré, de la cire d'antiquage pour donner un effet vraiment vintage à ma valise. Alors, on sait, moi, j'aime ça, ce style-là. C'est pas tout le monde qui aime ça. Peut-être que j'aurais pu faire plus moderne, mais c'est pour moi que je l'ai fait. Fait que, quand je disais le fameux moule à fleurs avec la résine qui est figée, qui est blanche, peignable, c'est ça qui est vraiment trippant. Et c'est cette fleur ici. Donc, c'est ça qu'on va faire. Je vais vous montrer ça. Et c'est capoté, là. C'est vraiment 10 minutes. 10 minutes, vous démoulez ça et ça se peint. C'est incroyable. Ça se peint super bien en passant avec la peinture à base de craie. J'ai fait même une petite... imaginez faire vos petites boîtes si vous voulez faire des petits tags. Il y a mille et une possibilités. On s'entend. Je suis certaine que là, comme d'habitude, vous êtes là en train de vous dire « Oh mon Dieu, que c'est beau cette affaire-là! Ça n'a pas de bon sens! » Oui, c'est beau, c'est trippant. Fait que là, c'est ce qu'on va faire. Fait que ça vous prend pour faire la résine qui est peignable comme ça vous prend ce produit-ci qu'on retrouve dans plusieurs boutiques de loisirs créatifs, fournitures d'art ou encore dans les boutiques Michaels, ils en ont. Amazon, un peu partout, vous pouvez avoir ce produit-là. C'est de la résine qu'on appelle la Amazing Casting Resin, OK, qui est super résine moulée. Donc, la petite boîte mauve comme ça. Il y a différents formats aussi de cette résine. Moi, j'ai pris ce format-là parce que je n'avais pas vraiment besoin de plus que ça. Mais là, quand j'ai commencé, j'ai tellement trippé, je me suis mal acheté une caisse. Parce que c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, ça n'en prend pas tant que ça pour faire les moules. T'sais, on penserait que ça en prend beaucoup, mais non, pas du tout. Simple comme ça se peut pas. Les seules choses que je vais vous dire, c'est des petites affaires importantes à savoir, mais c'est quand même, si jamais vous vous dites « Oh non, je ne me rappelle pas ce que Natacha a dit », ne vous en faites pas, c'est tout bien écrit dans les boîtes. Il y a une fiche d'instruction. Et si jamais vous ne vous rappelez pas tout ce que je dis ce soir, ben c'est pas grave. Vous allez être capable de le voir sur les fiches là, de la boîte. Il faut se protéger les mains. C'est important. Mettre des bons gants. De toute façon, c'est pas comme si on n'était pas habitué. Hein, quand on a des masques, des gants depuis 3 mois. On fait juste continuer. Et il y a 2 produits qui, on mélange égal. Les portions de un et de l'autre, on met ça ensemble. On mélange ça pas très longtemps parce que, comme je vous dis, ça prend 10 minutes. Fait que c'est pas très long que ça fige. Ça vient blanc. Et puis, on n'a pas besoin de brasser. C'est déjà tout bien correct. On va voir si c'est pas. Il est un petit peu plus fort. C'est ça. Protégez votre surface parce que c'est collant. Évidemment, moi je vais tasser ceux qui sont faits. On va s'en aller à mes mains. Je vais faire tout vous montrer ça face à l'image de mes mains. Fait que je vous change ça. Et voilà, je pense d'être rendu là. Hello! Bon, donc les 2 produits sont ici. Ce qui vient avec dans la boîte, c'est un petit bâton de bois ainsi que 3 petits contenants
qui a déjà les mesures en millilitres ici, qui sont bien indiquées. Par contre, c'est qu'une fois qu'on les a utilisés à plusieurs reprises, ben là, ils viennent toutes gommer. Puis, tu sais, je veux dire, c'est mieux de vous procurer peut-être des petits verres de plastique à shooter dans les magasins 1$ comme ceux-là. Vous faites une petite ligne pour, comme vous pouvez voir là, moi j'ai fait au Sharpie une petite ligne pour me guider pour la grandeur. Fait que si jamais vous en avez plus comme ça, ben c'est pas bien grave, ok? Et là, ben, on met la même quantité dans les contenants. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Hein? Fait que c'est ce que je fais pour commencer. On en voilà un. On enlève le 2. Là, c'est sûr que j'ai peut-être bien que je devrais en mettre plus. Je vais y aller, je vais les mettre plein. Parce que je vais faire un moule au complet. Fait que mettez-le plein des deux bords. J'avais fait une petite ligne, mais si vous avez besoin de plus, ben faites comme moi. Là. Remplissez vos deux contenants. Bon. Et là, ensuite, dans un autre verre, vous allez mélanger les deux ensemble. Donc, déposez un. Comme je disais, protéger votre surface, c'est important. On mélange la deuxième. Et cette résine-là, elle est blanche. Elle vient blanche. Elle n'est pas du tout transparente. Fait que c'est pas une résine pour faire des créations, là, comme on voit avec des couleurs, puis toute la patente, là. C'est vraiment pour faire des moules qu'on veut peindre, tout ça. Et là, on prend un bâton de bois et on va venir brasser comme il faut les deux mélanges. Comme vous pouvez voir, ça commence déjà à être blanc. OK? Ça va redevenir transparent pendant qu'on mélange. Comme voilà. Ça veut dire qu'au moment où ça commence à être transparent, c'est qu'il est bien mélangé. Les deux sont parfaitement mélangés. Fait que ça, c'est votre guide, si on veut, pour vous dire que il est prêt. Donc, une fois que ça, c'est prêt, on s'en vient couler ça dans les moules. Je vais venir avec celui-là. Et là, on y va doucement. Oups, j'ai des petites... OK. On s'en vient doucement. On remplit les moules. Le moule, je veux dire, le motif jusqu'au rebord. OK. Comme ça. Et voilà, on en met dans les autres. On fait attention pour que ça déborde. Comme ça. Si vous faites plusieurs moules, évidemment, vous allez peut-être être obligé de vous faire des plus grandes quantités. Comme ça. Assurez-vous, comme tu sais, ici, là, je vois qu'il y a un petit bout que... Oups, là, ça a débordé un peu. OK. Pendant que vous... Une fois que c'est brassé, là, puis que c'est dans le pot, moi, là, ça commence à être chaud. Le mélange fait que c'est un peu chaud. Faites-vous-en pas, OK? Si c'est un peu chaud, c'est normal. C'est le mélange qui fait ça. Et puis, il ne faut pas mettre ça au four micro-ondes. Bien important, ça va sauter. C'est bien normal que ça soit chaud. Faites-vous-en pas avec ça. Ça va refroidir rapidement parce que c'est l'effet chimique qui fait que ça durcit qui fait ça. OK? Sinon, on va assez pour faire ma petite fleur ici. Je pense que oui. On va la laisser se déposer dedans. OK. On va la passer comme ça. S'assurer que ça rentre parce qu'il y en avait un peu trop dans ma fleur. OK. Avec le petit bâton de bois, là, c'est bien de pouvoir faire dans les petits coins, puis tout ça. Et c'est tout, si jamais vous avez dépassé, là, c'est pas tellement grave parce que là, il m'en reste un peu, je pense que je vais pouvoir, il m'en reste peut-être pas assez de mettre d'une fleur au complet. Qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre là-dessus, je vais m'en refaire une petite quantité. Voilà. Non, ça marchera pas. Elle est déjà en train de figer dans mon fond. OK, c'est pas grave. C'est juste quand même pour vous montrer, là. Donc, voyez-vous, c'est déjà en train de commencer à venir blanc. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très, très rapide, là. Ça sèche vite.
Et vous allez avoir le résultat, c'est assez spectaculaire de voir ça, devenir blanc comme ça. Et puis, idéalement, écoutez, c'est ce qui marque sur les papiers. Ils disent, une fois que c'est tout sèche, ça prend 10 minutes. On peut, je vais juste me transférer de l'autre bord. Ils disent qu'on peut démouler et peindre tout de suite. C'est suggérable de peindre tout de suite après qu'il est démoulé parce qu'il est encore poreux pour recevoir la peinture. Moi, j'ai tout fait mes fleurs hier et j'ai collé et peinturé ce matin mes fleurs, puis j'ai pas trouvé ça difficile, pas en tout. Ça l'a peint numéro 1. J'ai utilisé de la peinture à base de craie, donc la peinture à base de craie, étant donné qu'elle est très mat, ben c'est parfait. Ça l'a fait une job numéro 1. Ça l'a adhéré. Ça glissait même pas. Fait que vraiment, peut-être qu'il y a différentes peintures qui sont peut-être plus difficiles à appliquer une fois que vous avez attendu trop longtemps. Mais honnêtement, je pense pas que ça soit un problème. Si jamais c'est le cas, ils disent de prendre un petit papier sablé fin, de juste sabler légèrement un peu dessus. Parce que c'est très très lisse la surface. Ils disent de sabler légèrement pour être capable que ça l'adhère. Mais si vous prenez de la peinture à base de craie, sûr et certain, vous n'aurez pas de trouble, ça va adhérer parfaitement, puis ça va être ça coche là, donc, on attend que ça soit prêt. On va fermer les contenants parce qu'il ne faut pas laisser ça à l'air. Bien protéger ses mains, évidemment, là, comme je disais tout à l'heure. On va mettre ça dans la boîte. Puis, je vais vous montrer comment on fait pour mettre ça sur la boîte. Pas sur la boîte, mais je veux dire sur le coffre. Je vais tasser celle-là. Hein. Fait que c'est vraiment des super moules, là. Vraiment, c'est de toute beauté. Imaginez-vous ça sur un meuble, en plein centre. Vous pouvez mettre des belles feuilles de chaque côté, parce que oui, il y a des moules avec des feuilles. Donc, vous pourriez vous amuser à créer vraiment des belles roses avec des feuilles et tout ça. Il y a des petits boutons comme ça de roses qui pourraient bien aller aussi. Fait que, il y a mille une possibilités, surtout que les moules de redesign, il n'y en a pas rien qu'un. Hein, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les styles. Vous irez voir sur leur site web. C'est de toute beauté. Fait que je vais tasser ça parce que je vais avoir un peu de place pour mettre ma valise. Puis pendant ce temps-là, ben, c'est en train de sécher. Fait que on va pouvoir avoir quelque chose de rapide. Puis on va pouvoir même les utiliser. Fait que ça va être super cool. Bon, fait que ça, je vais juste jeter ça dans ma poubelle. Je reviens parce que je ne veux pas accrocher quoi que ce soit. Bon. Je ne vais pas trop loin. Parfait. Donc, on met ça de côté. On va laisser prendre ça comme il faut. Vous allez voir, ça se démoule tellement bien, c'est pas possible. C'est fantastique. Bon. Je vais prendre ma valise. Que je suis tellement contente du résultat. C'est fascinant. Et là, j'ai utilisé vraiment beaucoup de produits là-dessus. Mais quand je dis beaucoup, plusieurs types de produits. Parce que vraiment, je voulais avoir un effet 3D avec une dimension amusante. Puis je voulais vraiment créer quelque chose de le fun. Fait que je vous remets vers les mains. Comme vous pouvez voir. Hey, c'est-tu pas assez cool, ça? Regardez-moi ça, c'est beau. C'est de toute beauté. Donc, ceux-là sont pas peints. Ben, en fait, sont peints. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint la même couleur que mon fond. Mais, tu sais, on s'entend que vous autres, si vous voulez peindre ça avec des couleurs, vous pourriez le faire aussi. Moi, je l'ai fait comme ça parce que je voulais mettre de la dorure. Je laisse sa face ancien, un peu rustique et tout ça. Moi, je veux mettre des vieilles photos là-dedans. J'ai même acheté mon tissu pour mettre à l'intérieur pour tout remettre du beau tissu parce que la boîte est vraiment maganée. Bon. Donc, la première chose à faire ici, je vais vous montrer comment coller ça. La meilleure façon, c'est tout dépendant sur quoi vous êtes. Si vous êtes sur un meuble, vous faites prendre de la colle à bois, qui est une colle jaune, là, qui est vraiment faite pour ça. Moi, j'en ai pas ici parce que, j'en ai, mais c'est dans un gros pot. Puis c'est même plus marqué colle à bois parce que c'est mon mari qui a fait la colle à bois. Mon mari qui a fait vraiment dans la vie. C'est son métier. Par contre, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la Gorilla Glue, qui est la colle transparente, qui va sur à peu près tout. OK? Tandis que la colle à bois, si vous la mettez surtout sur un meuble de côté, ça colle hyper rapidement. C'est l'idéal. Ça glisse.
Fait que ça, mettez ça sur des surfaces plutôt qui sont droites. Tu sais, vous n'avez pas besoin de mettre comme penché. Si c'est penché, ben là, je vous suggère fortement de peut-être mettre votre colle à bois puis mettre 2-3 petites gouttes de colle à fusée à colle pour vraiment fixer temporairement le temps que l'autre colle sèche, là, tu sais. Fait que là, moi, je vais prendre cette colle-là parce que dans le fond, ouais, c'est ça l'affaire. C'est que je voulais rajouter ici une petite fleur, mais je ne le ferai pas. Parce que là, je vais être obligée de la peindre, puis je veux vous montrer toutes les ombres et lumières, qu'est-ce que j'ai fait, OK? Donc, la première chose, c'est pas grave, je l'aimais comme ça de toute façon, OK? Fait que la première chose que j'ai faite ici, c'est que je suis venue antiquer avec de la cire, OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, moi, j'avais de la cire. J'ai pris ma base avec, pour ceux qui veulent savoir la couleur, c'est crème vintage de Colorantique. Et pour ceux qui me demandaient, Natacha, on peut-tu mélanger la cire d'une compagnie avec les produits d'un autre? Ben oui, je vais vous le prouver que ça marche ce soir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la cire naturelle d'Annie Sloan que j'avais, qui me restait, et la cire brune d'Annie Sloan aussi, OK? Donc, je mets ça de côté et ce que je fais, c'est que je prends un peu de cire naturelle, OK, et je la mets sur ma palette à côté. Je vais amener ma palette plus proche pour que vous puissiez voir ce que je fais. OK, ici, là, OK, vous voyez bien, je pense. Et ensuite, je vais prendre un peu de cire brune, je vais faire la même chose, je vais la mettre à côté, OK, comme ça. Et là, je vais pouvoir prendre mon pinceau pour vraiment prendre le temps d'y aller mollo. Je ne veux pas aller trop foncé pour tout de suite. Je vais commencer à faire ça rapidement. Fait que là, idéalement, comme je disais tantôt, là, vous allez coller vos appliqués. Vous allez les peindre avec 1 ou 2 couches de votre peinture de choix. Moi, j'ai pris crème vintage, 2 couches. C'est de la peinture à base de craie de Colorantique, la couleur. Et j'ai même collé différentes épaisseurs. Là. Fait que celui-là est sur le dessus de celui-là. Fait que c'est ce qui fait la dimension. Fait que c'est ça qui est vraiment le fun, OK? Et là, ensuite, une fois que c'est sèche, là, je suis prête à aller faire tout le reste de mes autres affaires, OK? Qui est l'antiquage. Donc, comme je disais, je prends de la cire naturelle. Moi, mon pinceau est déjà un peu avec du brun. Et je m'en viens doucement. Je commence avec un peu de naturel, avec un peu de brun pour ne pas avoir trop de brun tout de suite. Puis si je trouve c'est pas assez, ben, je peux en rajouter. OK? Et là, je prends avec un essuie-tout bleu comme ça. OK? Cette fois, je suis rendue à la fin. Et je m'en viens ombrer, antiquer ma pièce. Là, au début, je vais au pourtour, OK? Parce que je veux foncer vraiment partout mon contour. Pour ceux qui n'ont pas de valise, vous pouvez utiliser n'importe quoi, là. OK? Ça peut être une boîte de bois, ça peut être... Vous n'êtes pas obligé de prendre une valise nécessairement, là. OK? Moi, c'est parce que je l'avais depuis un petit moment, fait que c'était ça le but, là. Je voulais vraiment créer ça. Donc, première chose à faire, je m'en viens remplir toutes les crevasses intérieures de mes fleurs. Je veux vraiment que ça soit ombré. J'en mets partout, OK? C'est pas beau, là, pour l'instant. C'est normal, OK? Faites-vous-en pas, on va tout travailler ça. C'est ça qui va être beau après, OK? Il y a plusieurs étapes. Rendu ici, je m'en viens frotter pour enlever l'excès. OK? Puis venir doucement créer, là je viens frotter pour enlever les excès, créer des ombres juste dans les crevasses, OK? Fait que ça, c'est la première chose que je veux faire. Il faut y aller avec un petit doigt aussi pour venir dans les petits trous. Ça se fait super bien, c'est vraiment beau. Et je viens enlever comme l'excès aux endroits que je veux. Et si je trouve que, bon, par exemple, j'en ai trop enlevé, ben, ce qui est super intéressant, c'est qu'il n'y en a pas de problème. On peut toujours retourner puis aller
en remettre, là, t'sais. On est mieux des fois d'en mettre un peu moins puis d'en rajouter que d'en mettre trop. Bon. Donc là, moi, je vais continuer. Je vais en remettre dans les crevasses parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. OK? Fait que je peux venir comme travailler, là, vraiment rentrer la cire comme il faut à l'intérieur de mes... parce que vu que les roses sont en 3D, ils ont vraiment une forme là, que je peux venir... Ah oui, là, c'est mieux ça. OK, ça, je trouve ça plus le fun. Ensuite, il m'en manque ici. On va en remettre là. Bon. Donc... OK. Là, ensuite, je vais venir faire le pourtour ici. Puis, j'aime bien ça qu'à l'intérieur où il y a la petite moulure de ma valise, je peux venir plus doucement frotter moins ou plus, tout dépendant de ce que j'aime comme résultat. OK? La même chose de l'autre côté. Fait que, tu sais, moi, je suis là, puis j'en mets avec mon pinceau, puis je peux retourner si j'en ai pas assez. Bon, comme vous pouvez voir, là, j'en laisse plus ici. OK? Et la même chose, si j'avais voulu avancer un peu plus dans dans ma valise, je peux en ajouter aussi. Fait que, tu sais, ça dépend comment vous voulez ça. Mais ici, j'en mettrai pas trop. Parce que je veux quand même garder de la lumière ici. Je trouve ça vraiment beau, OK? Fait que je vais en mettre un petit peu autour de ma rose ici. Bon. Ça a bien de l'allure. Là, ensuite, parce que ça s'arrête pas là. Comme vous pouvez voir, c'est pas la même affaire. On remarque que c'est très beau comme ça aussi. Si j'avais voulu, j'aurais pu carrément laisser ça de même. Ça aurait été aussi beau. Oh, j'ai un petit coin ici que je vois qui manque. On est l'arrangé. Bon, comme ça. OK. Donc, on s'entend que c'est assez facile à glacer. Ça se fait assez bien puis assez rapidement aussi. Puis on a un résultat assez instantané. Là. Un petit coin. Bon. OK. OK. Une fois que ça c'est fait, moi, c'est sûr, j'ai rajouté des pochoirs ici, des lettrages, tout ça, parce que je voulais vraiment donner un effet intéressant. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait deux choses. J'ai utilisé le brush métal. Je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines. Je vais vous le montrer de plus proche. C'est la nouvelle peinture métallique de Folk Art. OK? Donc, j'ai utilisé celui-là et j'ai utilisé aussi... ça, c'est une pâte dorée. OK? Qui fait vraiment beau là, sur une dimension. Et je me suis procuré quelque chose de nouveau cette semaine. Que j'ai trippé chez Michaels. Ça s'appelle le Glitter Mist, excusez, brume à paillettes. Oh wow! Écoutez ça, là, c'est comme un effet identique. Je sais pas si vous pouvez voir les picots qu'il y a ici. Ça vient doré quand ça sèche. Il y en a de différentes couleurs. Il y en a des noirs. Il y en a un peu de tout. Et ça peut être le fun en finissant votre projet. Mais moi ici, il faut vraiment bien le brasser. Fait qu'on va attendre parce que c'est pas l'étape que je veux faire tout de suite. On va s'en aller avec le brush métal pour commencer. OK? On va prendre notre pinceau comme ça à pochoir ou encore ça peut être pour brossage à sec. On va venir mettre du doré sur le pinceau. Ensuite, avec l'essuie-tout, on va enlever un petit peu l'excès. OK? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on peut venir frotter doucement, OK, sur les roses pour créer... un petit peu trop sur... on peut venir après frotter avec ses doigts, juste pour créer un petit peu de dorure. Mais pas trop parce que l'autre va venir faire toute la différence, OK?
Fait que je m'en viens en frotter un peu. Et vous pouvez venir même en mettre un petit peu ici, si vous voulez, dans la partie du... pour ramener du doré un peu. OK? Ça crée aussi une autre dimension. Bon. Donc, mais c'est pas fini, OK? J'ai rajouté un peu de doré. Bon. Là, ça, c'est une affaire, mais l'autre doré, c'est une autre affaire. On va attendre. On va laisser sécher ça avant. Une couple de minutes. En attendant, on va aller démouler. Mon fameux moule, il est prêt. Donc, comment on fait pour savoir s'il est prêt? C'est quand tout est blanc. OK? Donc, une fois que c'est blanc, on fait juste, c'est vraiment... Ah, tu vois, il n'est pas tout à fait sèche. Je vois qu'il est encore... on va attendre une petite minute encore. Je vois qu'il n'est pas tout à fait prête. Il y en a qui sont prêtes, mais pas toutes. Fait qu'on va attendre. Lui, il est prêt. On va le démouler. Il se démoule bien. Mais il est encore un petit peu... Regardez si c'est beau. Fait qu'on va attendre quelques minutes. Il n'est pas tout à fait prêt. On le sait parce que quand il démoule, quand il arrondit, puis il n'est pas dur encore tout à fait, c'est une façon de savoir. L'autre façon de savoir, c'est si le moule est encore chaud, touché en dessous. Fait que si vous touchez et il est encore chaud, c'est qu'il n'est pas tout à fait prêt. Fait que vous attendez un peu. Fait que lui, on va le mettre de côté. OK? On va laisser sécher ça un petit peu. Tout se retravaille. Tu sais, comme ici, j'aime moins ça, je vais le retravailler tantôt. Fait que, tu sais, tout se travaille. Il ne faut pas s'en faire avec ça. OK? Là, avec mon essuie-tout, je vais venir juste frotter, m'assurer que j'ai pas de... Bon, ça, c'est bon, ça a séché. C'est très, très vite. Quand c'est mince, les couches appliquées, là, ça se fait super bien. Bon. L'autre étape avec son doigt, je vais juste tirer mon lien comme il faut. On s'en vient prendre la pâte, OK, qui est très, très le fun à utiliser. Et on vient frotter sur le dessus des pétales comme ça. Hey, ça fait tellement de bel job, ça, c'est fou que ça fait. OK. On peut venir juste sur les extrémités des pétales. En mettre un peu ici et là, OK. On peut même en mettre un peu sur la valise. Frotter. Et là, avant que ça sèche complètement, vous allez pouvoir venir avec votre essuie-tout et venir enlever un peu l'excès pour vraiment... Fait que c'est un peu comme si on faisait du brossage à sec dessus, tu sais. Là, comme c'est là, c'est déjà pas pire, mais regardez, il y a une différence avec cela, vous allez comprendre qu'est-ce que j'ai fait. J'ai fait une petite affaire de différent. Pourquoi? Parce que faut jamais oublier, quand j'enseignais la peinture décorative, je disais toujours aux gens... Ce qu'il faut faire, c'est toujours souvent répéter des étapes pour revenir à la première étape, des fois pour redonner de la dimension à vos projets. Et quand je dis ça, c'est parce que la première étape qui était ma couche de crème vintage, elle, on l'a un peu perdue, là. Mais on va la ramener, puis vous allez voir qu'est-ce que ça fait. C'est qu'en la ramenant, on vient créer encore plus d'effets vieillots, un effet vintage encore plus intéressant. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est qu'on ne s'arrête pas là parce que ça a l'air à la rigueur un petit peu sale, tu sais. Les effets d'antiquage, c'est ça que ça peut avoir de l'air. Ça n'a pas de l'air aussi fini qu'ici. Tu sais, si on regarde entre les deux, là, on voit que lui est plus foncé, lui il est plus fini. Et c'est ça le truc, c'est de venir retravailler une fois que vous avez fait vos couches de doré. OK? Moi, ça, c'est encore mouillé. Je vais juste l'essuyer comme il faut. Je vais prendre mon autre pinceau à pochoir. Et là, avec mon fameux crème vintage, je vais retourner avec le pinceau. OK? En brossage à sec, la même chose. OK, on enlève l'excès. Et là, vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Vous allez venir refrotter à quelques endroits, OK? Là, ici, je vais venir l'arranger parce que je ne le trouve pas assez foncé. Et là, vous venez juste essayer de créer des dimensions comme au pourtour des pétales un peu.
OK? Comme ça. Puis vous pourriez, si vous trouvez que ça ici, c'est comme trop foncé, vous pourriez même venir adoucir pour donner un effet encore plus rustique. Et même, ça va venir adoucir ça. Fait que c'est ça, je disais tantôt, on va venir réparer ça. Quand vous voyez que ça fait des plaques, vous pouvez revenir avec votre couleur de base, OK? Et venir travailler votre surface. Puis si jamais vous voyez que vous avez enlevé trop, bien, vous pouvez retourner pareil avec votre anti-cage. OK? Puis c'est pour ça que je dis des fois, il faut se prendre par 2 ou 3 fois pour réaliser vraiment un beau fini. Pour créer vraiment quelque chose qui fait comme vraiment plus beau. OK? Bon, là, il est rendu trop jaune, là, fait qu'on va l'essuyer. Je vois que ça, c'est parce que mon fond de tantôt, il était mouillé. Fait que je vais venir l'essuyer juste pour pas que ça... OK, voilà. Bon. Avec le doré, là. Ma petite couleur de temps. Ah, c'est pas j'ai accroché mon petit picot. C'est pour ça que ça a fait ça. Mais moi, j'aime ça. Regardez ce que ça fait. Ça fait tout ancien. C'est de toute beauté. Bon. OK. Bon, là, c'est nice. OK. Là, on va laisser sécher quelques minutes. Il reste une petite étape à faire. OK. Et là, ça va être justement... Laisser sécher un petit peu, là. Ici, moi, je vais rajouter un petit peu de brun. Je vais venir frotter. Tant que vous ne l'aimez pas, tu sais, vous faites toujours revenir puis vous amuser. Là. Bon, on va laisser sécher parce qu'il n'est pas sexy. Je vais aller trop vite. Bon, moi, là, à l'intérieur ici, là, que je trouvais qu'il manquait de brun. Oups, attendez. Je vais venir doucement. Le foncer. Ah, et voilà. Ça donne vraiment ce que je veux. OK, ça, c'est pas mal plus beau, ça. Donc, tous les endroits que vous voulez comme foncer un peu, vous faites revenir. Ici. Bon. OK, ça a bien de l'allure. Là, il y a juste ce petit coin-là. Je vais attendre que ça sèche parce que c'est venu l'enlever parce que c'était pas sec. Encore, là. Ça devrait être pas pire. Bon. OK. Bon. Parfait. Là, dans le fond, ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter du doré. Fait que là, il y a mon spray ici qu'on va mettre, ça sera pas trop long. Et ma petite pâte que j'aime vraiment, que je vais venir remettre pour reprononcer un peu mes pétales. Ouais, ça va être bien beau, ça. Non. Comme ça. Bon, ça a mon goût. On va les polir ça. Bon. Et là, que je disais tantôt pour le petit spray, il faut vraiment bien brasser, c'est bien important. Là, on peut venir en mettre doucement, comme ça. C'est un peu foncé, là.
Mais je vais aller l'enlever. Il a spray un petit peu trop fort. C'est ça que je voulais pas. Là, inquiétez-vous pas, regardez ce que ça fait. OK? Mais ça s'enlève super bien. On dirait le contraire, là, mais je l'ai fait tantôt. Fait que ne vous en faites pas. On va venir l'enlever. Vous allez comprendre que ça se fait bien. Fait que tu vois, c'est pas une gaffe dans le fond. C'est juste que le spray est neuf, hein, puis ma bouteille est bien, bien pleine. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il faut que je me mette quasiment plus loin, mais je ne voulais pas en mettre partout, tu sais, sur ma surface de travail. Fait que mettez-vous plus loin quand vous, vous mettez ça. Moi, j'aime ça. De toute façon, ça fait un effet un peu vieillot, là. Ça donne des teintes à ma base. Fait que moi, j'aime bien, bien ça. Il y en a qui n'aimeront peut-être pas ça, mais moi, j'aime ça. Bon. Je vais laisser sécher un petit peu, là. On va essayer d'y aller un peu plus haut. Ouais, ça, c'est mieux. Bon, OK. Fait que, tu sais, ça dépend de chacun. Mais ça, quand ça sèche, ça donne un autre effet. Ça donne vraiment un effet comme rouille vieillot, là. C'est super beau. Et puis, si vous en avez mis trop, ben, comme je disais tantôt, enlevez-le. Sinon, ben, vous pouvez le laisser. Comme moi, ici, je trouve qu'il y en a un petit peu là de trop. Fait que je peux venir comme l'enlever. Prenez juste de l'eau avec un essuie-tout, ça va bien, là, OK? Puis je vais venir le retravailler avec mon pinceau après, fait que c'est pas grave. C'est vraiment parce que mon pot est vraiment plein. Je devrais en mettre un vide puis en mettre moins dedans, là. Il y en a des petits pots comme ça qu'on peut vaporiser, là. Tiens. De toute façon, j'aime l'effet vieillot que ça fait en plus. Fait que, tiens. Tiens. Et voilà. Je peux m'en rajouter un petit peu ici. Bon. Ouais, ça, j'aime ça. Tu sais, ça fait vraiment comme un vieux... une vieille, un vieux coffre là, qui a été comme picoté. Puis en séchant aussi, ça devient doré. Fait que faites-vous-en pas. Comme vous voyez ici, ça fait comme brun doré. C'est très, très beau. C'est la même chose pour ici, là. Fait que ça, c'est pas mal ça, je vous dirais. Je vais changer ce petit coin-là. OK. Bon. Moi, je vais juste réparer ce coin-là. Je vais laisser vraiment bien sécher parce que, bon, je suis venue jouer avec trop, et puis là, c'est venu comme faire une tache. Mais ça, c'est des choses qui se réparent facilement. Comment on répare ça? C'est comme je vous disais tantôt, vous pouvez reprendre votre pinceau avec votre peinture de base que vous avez utilisée comme le crème vintage et venir refrotter, puis après retourner avec l'antiquage. Fait que ça, c'est des choses qui sont quand même faciles à réparer, OK? Fait que ça peut arriver comme ça. Fait que on laisse ça comme ça pour l'instant. On laisse sécher. Vous auriez pu aussi, il y a ça qui est bien le fun, le Enchanted là, de Decor, qui est un brillant un petit peu métallisé qui fait comme miroiter. Vous pourriez mettre ça aussi. Moi, j'en ai mis un petit peu sur la rose ici. Je trouvais ça vraiment beau. Donc, vous pourriez faire ça vous autres aussi. J'ai trouvé ça qui est bien le fun. C'est Martha Stewart qui fait ça. C'est un glitter en pâte. Pas mal intéressant. Je ne l'ai pas essayé encore. Je ne mettrai pas ça là-dessus, mais quand même, je voulais vous en parler. Parce que il est flambant neuf, là, parce que je ne pense pas servir encore. Mais, attendez. Des fois, avec les dents, ça va bien. Il faut croire qu'il ne veut pas que je l'ouvre. On va prendre un ciseau. Ça, c'est sûr que je vais utiliser ça quelque part. Je ne sais pas où. Peut-être même sur ça. Je verrai. J'ai ça quand ils font des affaires qui c'est quasiment pas ouvrable. Là. Voyons. Bon. OK. C'est assez dur à ouvrir. Colin, il voulait pas qu'on l'ouvre. Ah oui. Bon, et voilà. Donc, c'est vraiment une pâte brillante. Wow. OK. Fait que ça pourrait être intéressant même de venir en ajouter peut-être un petit peu sans en mettre trop, là, tu sais. Peut-être sur les cœurs dans le milieu, là, des fleurs. Peut-être un petit peu de brillant. Tu sais, ça pourrait être peut-être le fun. Là. En tout cas, chacun son goût, là, mais ça pourrait être trippant. Moi, j'aime bien les petits brillants, là. J'aime pas ça. Ça fait de la petite dimension, là.
Donc, je sais pas. Je trouve ça cool. Pas trop, juste un petit peu, ça peut être intéressant. Donc, si vous aimez les glitters, mais vraiment beaucoup, puis vous êtes des glitter fans, ça peut peut-être être intéressant sans en mettre trop. Des fois, trop, c'est comme pas assez, mais ça, je trouve ça le fun. C'est discret, puis pas mal intéressant. Les produits Martha Stewart sont chez Michaels. Fait que ça peut être intéressant pour ça. Et puis, fait que c'est un peu ça. On est rendu là. C'est beau, hein? Lui est un peu plus brunâtre. Il aurait fallu que je le fasse en même temps parce que j'ai pas fait tout à fait peut-être la même quantité, tout ça. Mais comme je vous disais tantôt, il me reste l'Enchanted à mettre un peu. Je pourrais peut-être essayer d'en mettre un peu tout de suite pour montrer ce que ça donne. Parce que ça, ce qui arrive, c'est que ça prend un peu de temps à sécher. Puis, on va essayer, bon. Ça sèche pas aussitôt. Ah, peut-être ça peut être bon. Ça fait un petit peu plus... un peu plus jaune. Une petite coche. Donc... ça change un peu la couleur du doré. Fait que oui, ça prend des petits... Tu sais, pas mal de petits produits, je vous dirais. Mais le résultat, il est assez particulier. Là. Bon, ça a bien de l'allure. Bon, c'est un peu mieux, je pense. Bon. Donc, on s'amuse. En fait, c'est ça le but. Fait que la valise, il me reste à l'antiquer au pourtour. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon fameux pinceau tout à l'heure, là, avec ma cire. Et, ben, c'est pas compliqué. Je m'en viens frotter ma cire comme ça sur ma surface partout. Hein? Et tout de suite après, avec un essuie-tout, on va juste s'assurer que ça tombe pas, ça. Avec un essuie-tout bleu, là. Ben, vous allez venir frotter votre cire pour venir l'étendre comme il faut, puis à des endroits où vous voulez qu'il y en ait plus ou moins, vous allez pouvoir travailler la surface comme ça. Donc, c'est vraiment plaisant, c'est le fun à faire, puis tu sais, tout dépendant de votre personnalité ou comment vous vous sentez, ben vous allez en laisser plus ou moins. Et puis, c'est facile à étendre, là, sérieusement. Et ça fait vraiment joli. Donc, je vais faire ça au pourtour partout. Et puis, ben, c'est ce que ça va donner. Ça va donner une belle boîte comme ça. Toute bien arrangée. Je ne sais pas si je peux pas l'éloigner un petit peu. Ouais. Donc, je pense que hein, c'est vraiment le fun. Fait qu'à l'intérieur, il va me rester tout à refaire le tissu parce qu'ici, j'en ai plus du tout dans l'arrière de la valise. Ça va être ma prochaine étape. On va tout recouvrir ça à l'intérieur. Et puis, ben, je vais avoir de quoi de spécial pour mettre mes vieilles photos. Puis, c'est vraiment le fun. Mais, c'est chacun son goût. Fait que je vous mets ça de côté. On va démouler comme il faut. Excusez si vous voyez ma tête, là. Je vais amener ça vers l'avant. Fermer ça. OK. Donc, le démoulage. La facilité même. Regardez bien, je vais même enlever mes gants parce que je peux enlever mes gants, ça c'est pas un problème. Je vous rapproche un peu. OK. Donc, c'est prêt parce que c'est plus chaud. OK? Regardez ça, comment ça se démoule bien. C'est vraiment, vraiment le fun. En voilà un. C'est agréable comme ça se peut pas. Tu sais, 10 minutes, là, puis c'est prêt. Fait que, vous n'avez pas besoin d'attendre plusieurs heures. Puis en plus, c'est que si vous avez besoin de plusieurs fleurs pour faire votre création, bien, en 10 minutes, vos fleurs sont prêtes. Fait que là, ben, vous pouvez refaire une autre quantité pour être capable de faire votre réalisation. Donc, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En arrière, c'est lisse. Donc, si vous voulez que ça adhère vraiment bien à votre surface, moi, je vous suggère de mettre un petit peu de papier sablé. Ensuite, vous allez prendre votre colle, votre Gorilla Glue ou de la colle à bois, un des deux, et vous pouvez coller ces appliqués-là sur vos surfaces que vous voulez, que ce soit des meubles ou sur n'importe quoi d'autre.
L'autre chose qui est importante à savoir, c'est que si vous avez dépassé comme ça votre... je vais m'approcher encore un peu plus pour que vous puissiez bien voir. OK. Si vous avez dépassé comme ça, puis votre liquide de moule, de résine, je veux dire, dans votre moule, et que vous avez des petites parties qui sont comme ça, ce que vous pouvez faire, bougez pas, je vous montre ça dans quelques petites secondes. Ah, il est où mon petit... Il était là, il est disparu. Non. OK. J'avais mon couteau à lame rétractable et puis là, il est rendu où? Je vais checker si j'en ai peut-être un autre. Ça sera pas long. Avec un autre ici. Non. Ouais, j'en ai un ici. C'est pas long. Je suis avec vous autres. OK. Bon. Donc, prenez votre couteau à lame rétractable. OK, votre petit couteau. Et vous avez juste à tailler les petits bouts. Ça se taille tellement bien, là, je vous le dis, là. Il faut faire attention pour ne pas passer tout droit. OK? Et vous venez juste tailler comme ça le pourtour des endroits qui a eu trop de résine. Là, OK? Donc, ça se fait super bien. C'est facile. Ça se taille numéro 1. Et puis, faites-le tout de suite après. Par exemple, vous avez démoulé, là, parce que plus ça va durcir, plus ça va être difficile. Et là, c'est encore un peu mou. Fait que ça se fait super bien. Et puis, et voilà. Donc, voilà. Oups, il y a un petit bout ici qui n'est pas tout à fait droit. Donc, vous avez juste enlevé les excès comme ça avec le petit couteau. Excusez, là, j'étais pas trop. J'étais plus proche de moi pour bien voir. Comme ça. Et c'est fini. Ça, c'est pas très long. C'est surtout les petites formes, des fois, qui font ça plus que les autres. Et puis, vous venez juste faire ça pour être sûr d'avoir une forme qui est adéquate. Fait que ça se fait super bien. Avec un petit couteau à lame rétractable comme ça, là, ça va numéro 1. Fait que je pense que tout le monde peut bien comprendre ce que je veux dire. Bon. Donc, c'est assez simple, hein? C'est super cool. Me voilà! Fait que je pense que c'était un beau direct. C'est super le fun. Donc, les deux, moi, je peux vous dire les noms. Si vous voulez avoir les noms, je vais vous les dire tout de suite. Donc, oups, j'ai pas... j'en ai un qui s'appelle In the Garden. C'est sûr qu'ils n'ont pas le mot en français. Je ne sais pas s'il marque en français quelque part, mais en tout cas, c'est dans le jardin. Donc, celui-ci, c'est celui avec les fleurs qui sont beaucoup de différentes fleurs à l'intérieur. Et celui-là, c'est la rose Etruscan qui l'appelle rose. Et puis là, celle-là, elle a la grosse rose à l'intérieur du moule. Ces deux moules-là, c'est des moules de Redesign de Prima. Et puis, ils vont être disponibles à la boutique Peintre de l'Illusion. Ou commandez-les d'avance si vous voulez les avoir, parce que je sais qu'ils sont en rupture de stock. Moi, j'ai été chanceuse d'en avoir. Mais c'est vraiment ceux-là que je voulais. C'est pas parce que ils vendent tellement rapidement beaucoup de moules que régulièrement, ils en ont tout le temps qui reviennent. Mais des fois, ils tombent en rupture de stock comme ça parce qu'il y a une grande demande. Donc, vous faites attendre quelques semaines puis ça va rentrer. Fait qu'il faut pas...